Bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je trouve qu'elle a quand même une importance par rapport au cheminement. J'avais vu il y a quelques temps de ça, il y a très longtemps, je crois que ça fait 2 ans, une personne qui en fait que j'étais tombée sur sa vidéo à l'époque, qui s'appelle La Minute de Traité. Voilà, je me rappelle de son. Autant d'habitude, je me rappelle absolument pas du tout de qui je vois en vidéo et du coup j'ai du mal à vous dire. Autant elle, je l'ai pas oubliée. Voilà. Et en fait, elle expliquait le cheminement et en même temps, elle parlait aussi qu'à un moment, quand notre polarité, la féminine, elle est en haut de sa montagne et qu'elle apprécie bien, à un moment, elle chute en prenant un coup de grâce. À l'époque, je cherchais. À l'époque, il y a 2 ans, je me disais, oh, mais le coup de grâce, je l'ai déjà pris. C'est quand je me suis pris une belle trahison dans la gueule. Et je pensais vraiment que c'était ça. J'espérais que ce soit que ça. J'espérais que ce soit pas pire que ça. Voilà, et je cherchais et je me disais, voilà, ça doit être ça. J'ai pensé à ça, en fait. J'ai pensé aussi à autre chose, c'était la perte de mon neveu. Mais j'étais pas certaine parce que quand moi j'ai eu la perte de mon côté, mon jumeau a eu une perte aussi de son côté. Pas la même année, pas la même époque. Mais c'était quelque chose qui m'avait extrêmement chamboulé. Mais après, je me suis aperçue que c'était pas ça, en fait. Parce que même si ça m'a changé, vraiment changé, je savais que c'est pas ça parce que le cheminement n'était pas assez fait en fait et j'avais pas eu ma séparation quoi. Euh, Après, j'ai pensé que ça pouvait être ce que j'avais vécu en tout début d'année quand la foudre est tombée sur la maison et, ensuite, il faut que j'enlève mes lunettes déjà là. J'ai toujours des lunettes moi partout mais et ensuite je me suis dit bon, parce que vraiment, ça a été violent pour moi. La foudre tombée sur la maison, ça a été là où, en fait, je me suis retrouvée face à la peur de la mort, la peur de la perte. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus, j'ai pas envie, c'est passé maintenant, mais ça m'avait traumatisée, en fait. Suite à ça, c'était un peu les chocs post-traumatiques que j'ai eus, qui, en fait, me montraient vraiment mon rapport face à la mort, cette peur de la mort. J'avais eu aussi en 2021 un Covid qui m'avait amené à l'hôpital et alors là, là aussi, non 2020, non c'est 2021. Attendez, si 2021, oui oui. Là aussi, ça avait été une expérience de fou en fait parce que juste après ça, en fait c'est assez marrant. Enfin, c'est pas drôle, mais c'est assez marrant dans un sens parce que juste après ça, après le Covid, moi j'étais repartie dans la vie, mais vraiment à fond quoi, parce que le Covid que j'ai eu, il était assez violent. Je sais pas si on peut parler de ça en direct, mais bon, j'en sais rien. Bref, on verra bien, sinon ben, je serai zappée et puis c'est tout. Ce que j'avais eu, ça avait été très dur à vivre. Et juste après, c'est vrai que je suis vraiment partie dans la vie en me disant, voilà, maintenant je veux vivre ma vie parce que ça avait tellement été violent et tellement dans la peur que voilà. Donc vous voyez, ces événements, je les ai eus en plusieurs fois, toujours avec le même rapport, toujours avec la même peur. On dirait que j'ai cette impression maintenant que j'en parle avec le recul, que ça m'a mis un pied dans ce que j'allais vivre, dans ce que je devrais vivre. Ça m'a montré un peu aussi que j'esquivais beaucoup cette peur, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et voilà. Et en janvier, en début d'année, c'est pas en janvier, c'est en avril que la foudre elle est tombée sur ma maison, mais c'est à l'époque aussi où juste après j'ai eu une tension un peu élevée. Ma tension est redescendue, tout allait bien, mais au mois de juillet, je crois, ma tension est remontée. Et alors là, ça a été, non, c'est plus après, c'est en septembre. Ma tension est remontée et c'est là que j'ai eu une infirmière qui en fait m'a fait un flip de fou. Quand j'ai reçu ce flip de fou, euh, j'ai commencé à... Quand je suis sortie, c'était à l'inspection du travail, quand je suis sortie, j'ai eu une peur tellement forte par rapport à ce qu'elle m'a dit que je me suis mise vraiment à... Je me suis effondrée. En fait, c'est comme si ça m'avait mis une clarté de me dire que je ne vivais pas vraiment... Pourtant, je suis quelqu'un de joyeux, mais que je ne vivais pas vraiment ce qu'il fallait, que j'essaye de vraiment me rappeler pour pas me tromper dans les mots, mais que je vis vraiment pas assez en fait. Voilà, j'étais peut-être plus dans la survie, j'étais trop dans pas mal encore dans le sacrifice. Pourtant, moi je suis, enfin pourtant, ça veut rien dire ce que je dis pourtant, mais moi je suis en parcours depuis un certain temps maintenant, fin 2018, fin 2017-2018. Et, euh, et c'est vrai que j'ai quand même pas mal travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé mon transgénérationnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, je me remets toujours en question moi de base pour voir où j'en suis. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris conscience que je me sacrifiais encore trop, que je ne vivais pas suffisamment, enfin, ouais, que je ne vivais pas suffisamment. Et j'ai décidé, donc à ce moment-là, j'ai changé beaucoup de façon de faire, j'ai changé beaucoup de choses chez moi, j'ai commencé à prendre soin de ma santé, j'ai mis des choses en place pour moi chaque jour, voilà, et j'étais vraiment, j'ai pris 6 semaines d'arrêt, donc je me suis lâchée dans le vide parce que 6 semaines d'arrêt, j'ai pas été rémunérée, donc ça m'a créé des difficultés financières à l'époque, mais en fait, j'avais foi que ça irait et que j'avais pas plus de questions à me poser, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, j'étais vraiment sur un nuage, quoi, avec des projets professionnels, avec des projets de ma chaîne, avec des projets avec ma moitié. Enfin, voilà, j'étais vraiment bien. Je m'étais reconnectée à ma famille, je voyais les gens sous un autre angle. Euh, J'étais beaucoup dans le côté humble et pardon, hein. En même temps, j'ai jamais été vraiment rancunière, à part il y a longtemps. Mais, euh, mais voilà, j'étais vraiment dans ce sens, tout va bien sur ma montagne, j'ai des projets, je vais faire ça et ça et ça et ça et ça. Et puis j'avais beaucoup changé. Je savais que je vivais une injustice collective à l'époque, déjà en début d'année. Je l'avais remarqué par rapport au travail. C'était vraiment l'injustice collective, c'était pas qu'une injustice vis-à-vis de moi que je ressentais beaucoup, je voyais, et je ressentais la libération de la blessure d'injustice collective. Le respect de soi, etc. Mais c'était collectif. Voilà. D'ailleurs, avec moi, quand je travaillais ça, j'avais amené avec moi, sans même le vouloir, hein, mais des personnes qui étaient beaucoup dans le sacrifice, travail personnel, enfin qu'elles ne faisaient pas, et dont elles n'avaient pas conscience. Et c'est vrai que ça avait changé des choses chez ces personnes-là. En même temps, on est là pour ça aussi. Voilà. Et c'est vrai que moi j'étais bien. Euh, et d'un coup, j'ai appris ce que j'ai appris pour ma sœur. Et là, c'est comme si tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu, mais littéralement, mais cassé la gueule, mais à un point que on peut pas, je peux même pas l'expliquer. Je peux même pas expliquer ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore parfois.
Et c'est vrai que j'avais vu, donc toujours de la minute du traité, je pense que certains la suivent. Euh, Moi, je ne la suivais pas spécialement, hein. Mais bon, j'étais tombée sur ces vidéos-là. Et un jour, il y a quelques semaines, la vidéo de ça qu'elle faisait aussi pour expliquer le coup de grâce, qu'est-ce que c'était exactement. Quand je suis retombée dessus, je me suis dit, ça y est, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, c'est ce qui m'est arrivé par rapport à ma santé. Voilà. Alors, c'est vrai que à partir du moment où on parlait de ma santé, où j'ai changé, j'ai eu un aperçu de la vie différente, avec un éclaircissement. Alors, c'est très étrange ce que ça me faisait. Et des choses se sont mises en place et des choses ont changé chez moi. Mais là, je pense qu'avant, j'ai eu les prémices de certaines choses, avec certaines libérations à faire. Mais ce qui m'est arrivé dernièrement m'a autant fracassé que réveillé d'un coup. En fait, c'est comme si, quelques jours après, c'est comme si, en fait, il y avait devant moi une immense foule de personnes de ma famille, que ce soit mon père, enfin, mon vrai père, enfin, mon père qui m'a aidé à la venue au monde, que ce soit du côté de mon père, donc du coup de sa famille, enfin de la famille du côté paternel, que de la famille du côté maternel, où en fait, euh, c'était bizarre parce que j'avais comme cette foule qui était devant moi et c'est comme si, enfin ça m'arrive encore maintenant, mais c'est comme si là on me montrait des éclaircissements et en fait ça m'a fait comme un réveil d'un coup. C'est très étrange à ressentir. C'est ceux qui l'ont vécu, je pense que ils savent de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas encore vécu, euh, vous le comprendrez quand vous le vivrez. Mais c'est comme si après on n'a plus du tout. Enfin, c'est comme un éclair en fait. C'est comme un éclair de la vie où on se dit voilà et on voit chaque personne avec qui il y a eu quelque chose, il y a du transgénérationnel qui revient et c'est tellement, mais tellement flagrant que c'est plus du tout comme c'était. Plus du tout. Et bien évidemment, il y a encore un travail à faire par rapport à ça, par rapport à certaines personnes, parce que suite à ça, évidemment, dans ces cas-là, le côté famille revient, hein, là, c'est un peu, il revient même en force, et c'est là où en fait on s'aperçoit que il y a des choses que je pensais avoir résolues. Je vais même mettre mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Que je pensais avoir résolu, je suis désolée, ça brille du coup, mais tant pis. Que je pensais avoir résolu, mais en fait, pas en totalité, parce que il y a des personnes de mon transgénérationnel qui sont revenues, et c'est vrai que quand j'ai vu un peu le lien que ça faisait, bon, pardon, je digère. Quand j'ai vu le lien que ça faisait et ce qu'il y avait à libérer, c'était tellement flagrant que avant je l'avais pas vu. Avant, je l'avais pas du tout vu. Je pense que c'était pas le moment. Et puis, de toute façon, ce coup de grâce, il m'a bien aidé, hein. Mhm. Mais ça m'a littéralement scotché de voir ça parce que je me suis dit, mais en fait, je pensais que j'avais résolu avec certaines personnes, comme ma grand-mère. Et d'un coup, même si j'ai libéré beaucoup de choses, je me suis aperçue aujourd'hui ou hier, je sais plus, aujourd'hui, je sais plus du tout si c'est aujourd'hui ou hier, que malheureusement et heureusement, je savais maintenant ce que j'allais faire avec ma grand-mère. J'ai pu voir un peu d'où venait le sacrifice, d'où venait le fait que certaines personnes ont du mal, de ma famille, ont du mal à se poser. Et j'ai vu ça au travers
tout le féminin sacré de ma lignée maternelle. Pas paternelle, mais maternelle. Ça fait bizarre. C'est comme si, en fait, du jour au lendemain, enfin, alors que ça s'est fait sur plusieurs jours par rapport à l'annonce et puis le fait que on sombre beaucoup et puis d'un coup tout s'éclaire, ça fait comme si on passait de l'ombre à la lumière et c'est vraiment très étrange parce que les choses elles se mettent en lumière mais d'un coup. Et, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que si vous ne l'avez pas encore vécu et si vous allez le vivre, il ne faut pas bien évidemment en avoir peur, bien évidemment c'est lié à une plus grande peur. Et ce qui se passe avec ma sœur m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu avec elle quand on était enfant. On avait des chats et, deux chats s'étaient battus et elle avait voulu les séparer et du coup, chose qu'il ne faut jamais faire, surtout quand on est petit. Et du coup, un des chats l'avait mordu au bras et je me rappelle, ça saignait beaucoup et moi j'ai eu la trouille de ma vie. Et moi j'étais très proche à l'époque de ma grande sœur, même si on avait de la mésentente au niveau enfant, mais on avait ce lien qui fait que quand même, moi j'avais une adoration pour ma sœur. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais vraiment toutes les larmes de mon corps en ayant peur qu'elle meure. Voilà, c'était ma peur d'enfant qui en fait, quand on dit voilà, le coup de grâce, il est lié à quelque chose dans l'enfance, tout est lié de toute façon à quelque chose dans l'enfance. Et ben voilà, il était là. Et maintenant, voilà, il est en train de se produire. Et au-delà du fait qu'il se produit comme ça, moi je crois toujours au miracle. Tant qu'il y a de la vie, pour moi il y a de l'espoir. Et même si des fois on ne nous en donne pas, moi je veux croire que ça peut exister, c'est comme ça. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça m'a vraiment transformée en quelques jours là. En quelques jours, en fait, mon état d'esprit a tellement changé, tellement évolué d'un coup. C'est comme si j'avais un masque pendant X années et que d'un coup je l'avais plus et que je pouvais voir tout ce qui se passait, tous les rapports en fait, tous les liens en fait entre tout ce que j'ai vécu dans mon cheminement et tout mon transgénérationnel, tous mes ancêtres. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. En plus, je suis encore dans le coup de l'émotion parce que c'est pas évident à vivre. Euh, voilà, mais en fait, quand on le vit, on peut le comprendre que quand on le vit. Quand on nous l'explique en nous disant, le coup de grâce c'est ça, et puis derrière, voilà, tu vas avoir des signes. Bon, moi c'est vrai que j'ai vu le coup de grâce, et après j'ai vu les signes aussi derrière. Parce que derrière, en fait, ce qui avait été très étonnant, et c'est que pendant plusieurs jours d'affilée, je voyais des faucons, c'est des faucons, non, des buses, mais immenses, mais vraiment limite s'arrêter devant ma voiture. Donc c'est arrivé qu'une buse s'est arrêtée devant ma voiture. Et sinon, elle traversait la route, mais vraiment très près. C'est collé au pare-choc, quoi. C'était assez flagrant parce que, en général, les buses, elles font pas ça. Elles ont quand même peur de la voiture, donc elles sont plutôt en hauteur. Mais là, en fait, les signes derrière, je les ai vus. Et c'est vrai qu'après, je les ai vus aussi en étant avec ma moitié. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu compris certains événements. Voilà. Donc, alors, quand on dit qu'on a l'habitude et qu'on sait remonter sur sa colline, et que c'est ça qui va nous, en fait, secouer, qui va nous amener et nous propulser en haut de la montagne, pas colline, mais montagne, je dirais qu'effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est dur. Effectivement, je m'y attendais pas du tout, et le coup de grâce, c'est ce qu'on s'attend le moins. Voilà. Et après, le reste, j'ai pas, enfin, j'ai toujours la tristesse, enfin, voilà quoi,
En parler, c'est pas possible. Voilà, pas encore. Mais quoi qu'il en soit, ouais, non, j'arriverai pas à dire ce que j'ai à dire. Voilà. Euh, Ce qu'il y a de sûr, c'est que à partir de ce moment-là, quelques jours après, dans les jours qui suivent, j'ai commencé à sentir que je respirais différemment, que j'avais des attitudes qui avaient changé, que j'avais mon addiction qui partait, mon addiction à- que j'avais qui partait. Je m'étais rendu compte juste avant que ça commençait. En fait, j'ai été prévenue juste avant que ça allait changer, qu'il y a quelque chose qui allait changer. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas. Je parlais avec ma moitié des fois quand on était à la maison et je lui disais je sens quelque chose arriver. Je ne savais pas ce que c'était du tout. Je sentais cette énergie dure, lourde. Je ne pensais pas que c'était ça. Mais par contre, je savais qu'il y avait un événement qui allait arriver et que cet événement changerait quelque chose chez moi. Et j'ai pu voir par rapport à mon addiction que j'avais plus ce côté, comment, comment on dit, mince, euh, dépendance. Que cette dépendance, elle partait. Voilà. Je l'ai senti, je l'ai senti quelques jours avant. Ça s'est fait en quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement, mais au fur et à mesure, ça s'est fait tout seul. Voilà. Aujourd'hui, ben, c'est un autre jour, c'est une autre façon de voir, c'est un autre cheminement, c'est différent, vraiment différent. Et je voulais le partager avec vous parce que c'est vrai que en ce moment, je ferai une autre vidéo pour ça, pour parler de ce que je ressens au niveau énergie. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ceux qui l'ont vécu savent ce que je veux dire et ce serait bien de témoigner si elles veulent parce qu'on n'a pas toujours envie de raconter ce qu'on a vécu comme coup de grâce. Au-delà de le raconter, on peut dire oui, effectivement, c'est dur. Voilà. Et ceux qui ne l'ont pas encore vécu, je dirais que c'est une révélation. Voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.